a affirmé le 17 décembre 1982, lors de la célébration du 168e anniversaire de l'abolition de l'esclavage à l'Assemblée nationale française, ceci: il faut prendre conscience de son passé pour préparer son avenir. En d'autres termes, la meilleure façon de vivre le présent et d'envisager l'avenir est de se réapproprier son passé. Cette citation césarienne fait écho au thème de la Journée mondiale de la culture africaine afrodescendante 2025. Elle sonne comme une exigence, comme un impératif de tout temps, un impératif de notre temps, un appel à notre génération, un appel à nos contemporains d'accomplir sans faillir leur devoir de transmission aux futures générations. C'est au demeurant le socle de toute civilisation. La transmission est le socle de toute génération. Un exemple pour illustrer cela: je viens de deux pays, le Cameroun et le Bénin. Au Cameroun, nous avons une tradition de footballeurs, de grands footballeurs. Et il se trouve que l'un des premiers grands footballeurs africains fut un certain Mbappé Lépé. On dit d'ailleurs que Mbappé, le footballeur français, serait sa réincarnation, parce que sur le plan physique, c'est la même chose, la même couleur, ils ont les mêmes traits. Et donc on a eu des grands footballeurs comme Mbappé Lépé, qui fut, je pense, un des premiers ballons d'or africains. Et après lui, il y a eu Roger Mila qui est venu, qui voulait, n'est-ce pas, faire au moins autant que Mbappé Lépé. Et après Roger Mila, il y a d'autres grands footballeurs qui ont suivi, Oman Billy et Tofis, etc., etc. Donc vous voyez comment il est important que vous voyez vous-même comment le passé peut influencer le présent et l'avenir. Il faut donc à tout prix, à tout moment, toujours se fonder sur ce passé-là. Parce que s'il n'y avait pas eu de Mbappé Lépé, il n'est pas certain qu'il y aurait eu Roger Mila. Il n'est pas certain que s'il n'y avait pas eu Roger Mila, il y aurait eu Etofis. Parce que d'ailleurs, Etofis se revendique de Roger Mila. Donc, c'est important que le passé soit enseigné et que le passé soit promu. Et la question majeure, donc, ici, sera de savoir quels sont, je vais dire par rapport à notre thème, quels sont dans l'historiographie et l'histoire africaine les héritages ancestraux que nous devons promouvoir et perpétuer. Alors, l'épistémologie, qui est la science de la connaissance, nous dit que la méthode est la mère de la science. La méthode de la mère de la science. De ce point de vue, donc, mon propos sera diadique, c'est-à-dire il s'articulera en deux phases. La première phase, ce sera de rappeler nos héritages ancestraux depuis le temps de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Et la deuxième phase, n'est-ce pas, nos héritages ancestraux depuis le Moyen-Âge, n'est-ce pas, jusqu'au temps, en passant par les temps modernes, les temps contemporains. Alors, il importe quand même de dire que l'Afrique a été victime. Alors, d'ailleurs, le poète, le père de la modernité scientifique, je vais dire Cheikh Anta Diop, il nous enseigne que la falsification de l'histoire africaine est le plus grand crime, n'est-ce pas, qu'a connu, dont a été victime l'humanité. La falsification de l'histoire africaine. Notre histoire, malheureusement, a été falsifiée et beaucoup d'entre nous ne le savent même pas. Il y a ce qu'on appelle l'oubli de l'oubli. Et plus encore, il y a ce qu'on appelle également n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle également la conspiration du silence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui appartiennent à notre passé, il y a des réalités qui appartiennent à notre histoire, qui sont connues, mais elles ne sont pas dites. Elles ne sont pas dites et c'est volontaire qu'elles ne sont pas dites, qu'elles ne sont pas enseignées. Je vais donc revenir très rapidement sur nos héritages à partir de l'Antiquité et évoluer. Au sujet des héritages datant de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, les Africains de l'Antiquité et du Moyen-Âge ont inventé l'écriture, les arts, les mathématiques, la médecine, la pharmacie, la navigation, l'astronomie, l'architecture, la géométrie, le calendrier, etc.
et ont trouvé les moyens de sauvegarder durablement et de diffuser à plus large échelle leurs idées, leurs savoirs, leurs croyances aux autres peuples de l'Antiquité comme les Grecs, les Perses et les Arabes. Ils furent au demeurant les pionniers en matière de diplomatie culturelle. En fait, les idées, les valeurs, les créations artistiques antiques et celles de l'Afrique impériale, parce que conçues pour être en harmonie avec les forces visibles et invisibles de l'univers, jouent un rôle non seulement spirituel, mais aussi éthique et esthétique. C'est dans le même sillage que se situent les 42 lois de la Mahat, qui sont antérieures, n'est-ce pas, aux 10 commandements, n'est-ce pas, des chrétiens. Aussi, parmi les inventions africaines antiques et impériales qui fascinent et méritent d'être enseignées aux générations présentes et futures du continent, à sa diaspora, mais mieux encore à l'humanité tout entière, il y a le papyrus, l'ancêtre du papier, qui fut le premier support souple d'écriture dans l'histoire humaine. Il fut inventé par les ancêtres des Égyptiens anciens, n'est-ce pas, à savoir les Amis, encore appelés Éthiopiens anciens, implantés aujourd'hui au Soudan. C'est la mise en commun de ces différents papiers, ou papyrus, qui donnera naissance au premier livre de l'humanité, connu sous le nom de... Qui connaît dans la salle? Premier livre de l'humanité. Alors, qu'on appelait malencontreusement, n'est-ce pas, d'Astotenbo, oui, le livre des morts. Mais en fait, son vrai nom, c'est le livre de la sortie à la lumière. Nos ancêtres avaient donné à ce livre-là, le titre de livre de la sortie à la lumière. Donc, comme là encore, il y a eu une sorte de falsification. Alors, la collecte et le rangement des livres mis ensemble, n'est-ce pas, dans cette Afrique ancienne et profonde, donnera naissance à la première bibliothèque. La première bibliothèque qui est connue, qu'on appelle la bibliothèque, n'est-ce pas, d'Alexandrie, qui date de la période de l'Antiquité. Alors, on n'oubliera pas les techniques africaines inégalées de la momification qui ont permis de garder intacts jusqu'à nos jours les corps de nombreux pharaons, pourtant décédés il y a plus de 3000 ans. On notera aussi l'invention du calendrier par Djéhouti, Ditote, de la semaine de 7 jours, l'invention de la navigation, de l'architecture, du monothéisme, des théorèmes dits de Pythagore et de Thalès, datant de plus de 1200 ans, avant même la naissance de Pythagore et de Thalès. Tout ça sont des réalités africaines, des savoirs africains que peu d'Africains ignorent et que le monde ignore. Voilà. Dans cet ordre d'idées, on relèvera aussi la construction des pyramides en Afrique par les Africains, qui sont sur le plan architectural, sur le plan des sciences physiques, comme des mathématiques, ce que l'intelligence humaine, et singulièrement le génie africain, d'autrefois, a créé de plus grand, de plus majestueux et d'inédit. Elle achève de donner à la réputation des Africains de l'Antiquité un respect et un rayonnement indépassable. Dans le sillage des héritages acquis et à transmettre, on note également, au Moyen-Âge, la célèbre charte du Mandé, préalablement connue sous le nom de Serment des chasseurs, reconnue comme l'une des premières chartes des droits de l'homme. Bien avant même toutes les chartes européennes qu'on nous brandit, les Africains avaient déjà une charte des droits de l'homme qui affirmait, n'est-ce pas, l'égalité entre tous les humains, l'égalité entre hommes et femmes, etc., etc. Le respect de toute vie. Alors cette charte de Mandé date de 1222. Elle a été inscrite en 2009 sur le site du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et nous devons toutes ces connaissances, tous ces savoirs-là à notre ancien Youssouf Tata Cissé, que j'ai connu personnellement, qui était très très grand monsieur. Alors, au sujet des héritages modernes et contemporains, qui méritent également d'être enseignés et promus aux générations présentes et futures, rappelons-le, les victoires comme celle d'Adwa en Éthiopie, la victoire de Vertières à Haïti, sans oublier les noms de tous les grands inventeurs noirs, doivent être non seulement préservés, mais promus au quotidien dans le cadre des programmes scolaires de la nouvelle école africaine qui vient. Au sujet de la bataille d'Adwa, un mot, c'est en 1896 que l'armée éthiopienne, aidée par son peuple,
mobilisé pour défendre sa dignité et l'intégrité de son territoire, infligea aux forces impérialistes et racistes italiennes l'une des défaites les plus humiliantes de l'histoire des occupations coloniales en Afrique. C'est un événement, malheureusement, qui est très peu connu, n'est-ce pas, par les Africains eux-mêmes et par le monde. Et cet événement eut à l'époque un vif retentissement dans le monde d'alors. De fait, il remettait en question la supériorité proclamée de l'homme blanc depuis l'avènement de la traite face à l'homme noir. Une autre date marquante, un autre événement historique marquant est la bataille de Vertières et la proclamation de l'indépendance de Haïti comme première république noire. La bataille de Vertières est pour Haïti et le monde noir la fin d'une longue et sanglante période de domination exclusive du monde blanc sur le monde noir. Haïti brise pour la première fois les chaînes de la servitude et proclame l'indépendance de la première république noire libre. Césaire, à ce propos, disait, pour la première fois, n'est-ce pas, l'homme noir s'est levé et a dit qu'il croyait en son humanité. Maintenant, quelques grands inventeurs à connaître. Notre aîné Pape en a parlé très brièvement, c'est sûr qu'il reviendra sur ce sujet-là. Mais je vais donner quelques grands noms quand même, des inventeurs qui ont facilité la vie des humains, qui se trouvent être des Noirs. Mais très peu d'Africains le savent. Et lorsqu'on ne le sait pas, on n'a pas la force, le courage soi-même de pouvoir inventer, créer également des choses. Or, lorsqu'on est conscient que son père, son grand-père, ses anciens, n'est-ce pas, ont participé, n'est-ce pas, à la modernisation, à la civilisation humaine, alors on se retrouve armé déjà intellectuellement, psychologiquement. Or, tout ça également participe de ce que j'ai appelé la conspiration du silence. Ce sont des choses qui sont sues, n'est-ce pas, en Occident, mais qui sont tues. Pas sues par tout le monde en Occident non plus, hein, n'est-ce pas, par ceux qui s'en intéressent. Alors, quelques grandes créations, quelques grands inventeurs. Alors, et la lampe électrique. L'auteur, un certain Lewis Howard, Latimer. Le feu de circulation et masque à gaz, un certain Gareth Augustus Morgan. L'antenne parabolique, un certain Granville Woods. L'ascenseur, un certain Alexander Miles. Et les bouches de secours incendie, un certain Richard Ritter. Les freins de voiture, un certain John Smith. Invention qui date de 1872. Les réfrigérateurs, par exemple, également, fut inventé par un certain John Steinhardt, 1891. La machine à écrire.